Mais bon, là, parce que. Louis Fabiano, 30 ans, Gignac, Rémi, 24 ans. Parce que, non, je dis que Deschamps a rouspété un peu, c'est quand il. Oui, même maintenant, il rouspète toujours parce que lui, il avait besoin d'un attaquant de référence. Et des milieux défensifs, vous voulez dire Ouara de... Oui, un garçon autour duquel pouvaient jouer des joueurs rapides, Balbuena ou la Rémi ou d'autres joueurs, même pas Rémi, d'autres joueurs plus rapides. Mais le problème, c'est qu'il l'a pas eu et puis ça court pas les rues. Avec José Anigo, il fait ce qu'il peut. Il faut aussi les budgets. Hein. Oui, il faut les budgets. Et les budgets français sont bien connus, sont limités. Hein. Sont limités. Il ne peut pas concurrencer les grands. Il ne faut pas qu'il se plaigne. Il a eu vraiment... Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les entraîneurs, c'est normal, ils en veulent plus. Oui, les dirigeants, ils font ce qu'ils peuvent. Maintenant, il faut trouver le juste milieu et puis se contenter des fois de ce qu'on a. Parce que l'OM, ils ont une belle équipe. Ce qu'il leur faudrait peut-être, c'est la marche, la dernière marche, c'est là où il leur manque un peu quelque chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à mon sens, le dirigeant marseillais, il se dit, je vais investir tant d'argent. Quel va être l'objectif à atteindre? Si je veux atteindre une victoire en Champions League, il faut tant de moins, je ne pourrai jamais l'atteindre. Il faut un tapis là. Donc je me limite à mon championnat, je me mets les budgets pour exposer mon championnat en restant dans mes limites et ne pas même amener un joueur à tant de millions d'euros, sachant qu'à la fin, je ne pourrai jamais gagner la Champions League. Je pense que c'est un petit peu le raisonnement des Marseillais. Marseille a déjà fait mieux que l'année passée, cette année-ci, parce qu'ils vont être qualifiés pour le second tour de la Coupe d'Europe. Mais c'est déjà un objectif. Je sais, c'est pour ça que je dis, s'il allait à Louis Fabiano à je ne sais pas combien de milliards, je me contente de mon championnat, je vise un huitième ou un quart de finale en Champions League, mais je reste avec, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a un contrôle rigoureux au niveau des budgets, chose qu'il n'y a pas en Espagne, qu'il n'y a pas en Italie. Donc c'est quand même un point important qu'il faut... Il n'a pas trois semaines. Il récupère quand même Gignac et Rémi, ce qui se faisait de mieux l'an dernier en France. Ce qu'il faut, tu sais, Driss, il a raison parce que... Enfin, on est d'accord. Non, pour la Coupe d'Europe... Sur l'OM, ils sont d'accord. Non. Ils sont d'accord sur l'OM. Non, on est d'accord sur le championnat, par exemple, français, c'est que les présidents français se plaignent de ces problèmes de budget. Pourquoi ils ne peuvent pas aller concurrencer le Real ou des clubs italiens? Parce qu'il y a un problème de fiscalité. Ouais. Et c'est pour ça que les clubs français... Attends. Ne mets pas les Italiens dans le même sac que les Espagnols. Les Italiens ne sont pas dans le même sac que les Italiens. Ils ont une fiscalité énorme, les Italiens. Oui, mais on sait comment ils s'arrangent. L'Espagne n'a pas de calciopoli. Ils n'ont pas de calciopoli. Non, les Italiens, on sait comment ils s'arrangent. Exactement. J'ai dit que les Français, les clubs, ça c'est une vérité. L'OL, par exemple, n'a pas pu accéder à la finale de la Champions League et le président finalement a avoué, il a dit que nous avons un problème purement juridique parce que au moment où l'Angleterre a ouvert les portes, a ouvert les vannes, rappelez-vous du championnat belge des années 70, c'était le meilleur championnat des meilleurs championnats avec Anderlecht, ils n'ont pas suivi la musique, ils n'ont pas les moyens, ils sont très loin derrière. Et pourtant ils ont la qualité. Donc maintenant actuellement, moi j'approuve ce que les Français font. Maintenant quand on voit ce qui se passe actuellement, soit en Espagne, soit en Angleterre, où les clubs sont vraiment quasi en faillite. Il y a Liverpool, il y a Manchester, il y a énormément de clubs qui sont en faillite. Et ils tendent à avoir une rigueur financière. D'ailleurs, la FIFA va l'imposer si peu, dans quelques mois. Je voudrais rebondir, s'il vous plaît, parce qu'on a lié l'évolution d'un championnat par rapport à la fiscalité du championnat. Je pose une question et une interrogation avec la nouvelle loi qui est sortie. Est-ce que fiscaliser le championnat marocain, est-ce que imposer des taxes à des clubs qui n'ont pas encore les moyens de payer les joueurs au prix qu'ils veulent les payer, pour attirer des joueurs d'un grand niveau, est-ce que cette loi ne va pas pénaliser le championnat national? Ça, c'est une question que je pose et je vais y répondre. On fera une autre émission justement sur ça. On fera revenir. Le texte, il est toujours dans les couloirs du Parlement. Mais si ces gens-là nous écoutent, attention, prenez en considération ce point-là. Alors, on a parlé de Marseille, la Roma. Alors, vous voulez que je vous dise un texto là? La Roma, ils sont nuls. Alors, tu y tiens, la Roma. Signor Lino, 75e minute, entrée de César Totti, passe en profondeur, penalty, but, game over. Il est en train de nous faire une crise là. On peut revenir à la 43e minute, incursion de Ribéry, ok, fauchage, penalty non sifflé, qui aurait été à 3-0. Lino, on dit tout ou on dit rien? On dit rien. Les demi-mesures, c'est bon quoi. Ça aurait dû faire 3-0 pour le Bayern. Un peu de respect pour Rachid qui nous envoie un SMS de Liverpool.
Alors, finita la musica, non déplaise à Daouda. Kindedan n'est même pas là, il lui fait son procès. C'est quand même incroyable. Ça reste dans la rime. Non, mais Totti, par exemple, ça c'est un exemple aussi de joueur. Alors là, il y a quelqu'un qui... Louzani et Daouda, le derby va connaître la présence de hautes personnalités, le maire de Casa, ainsi que des artistes de renom. Est-ce un match comme les autres? Pour le championnat, c'est un match comme les autres. Il faut mettre 3 points. Et il est sanctionné par 3 points. Il est vraiment... Alors, la Roma qui est menée 2-0 à la mi-temps par Van Gaal et il y a d'autres matchs qui méritent quand même un regard, comme par exemple Khouribga Asfi, comme par exemple Marrakech. Non, mais attends, on parle de Champions League, là. On parle de Champions League. Vendredi. Non, tu as parlé tout à l'heure de la ressemblance entre les deux matchs. Et je dis qu'il y a des matchs maintenant pour compléter. Il y a des matchs qui sont aussi attrayants. Aussi palpitants. Alors moi, franchement, je ne sais pas si je vais peut-être aller à Khouribga ou peut-être. Par contre, Lino, dimanche, on reçoit une délégation de la CAF pour superviser le match en fonction. Qui est déjà là d'ailleurs. Ils sont déjà là. Qui est déjà là, oui. Pour l'attribution de la CAN 15-17. Oui. Avec le Cicéron. Alors j'espère qu'il y aura une bonne organisation et que les gens ne sautent pas trop les murs pour qu'on ait une bonne note. Ouais. Les Algériens vont bien serrer l'entrée, bien leur donner l'ensemble. Ouais. Bon. Oui, no comment. Oui, non, c'est vrai. Vous pensez qu'il y aura quelque chose de changé par rapport aux autres derbys? Moi, je pense qu'il y aura moins de bousculades, qu'il y aura pas des pères avec des enfants avec les billets dans la main et qui ne pourront pas rentrer. Oui. Alors. Lino, encore une fois, c'est un travail d'ensemble. Est-ce que les places sont numérotées? Est-ce que les places sont numérotées? Je vais faire comme De Niro. Les places sont numérotées? Lino, quand tu payes à 30... Les places étaient numérotées dans les années 60. Dans les années 60, les places étaient numérotées. Lino, là, tu débarques de Rome ce matin ou là, non? Non. Qu'est-ce qu'il nous fait là, ta crise? Non, parce que le match Rajawa qui fait partie de la société, de nos faiblesses, de nos avantages, de notre culture. Non, parce qu'il me dit il y a une commission de la CAF qui va venir. Ouais, et pourquoi cette commission de la CAF elle verrait pas la réalité marocaine? Quand la réalité sud-africaine est mieux que la nôtre. On a des atouts, on a des beaux stades, on a une expérience en termes de gestion. Driss, Goulé. C'est mon compagnon à Port-Elisabeth. En Coupe du Monde, organisation parfaite. Ouais, c'était la Coupe du Monde. On a derrière nous pas mal de compétitions qu'on a organisées, c'était parfait. En termes d'organisation, on n'a rien à... Vous voulez pas parler de la Roma? Tant pis, on en parlera le 26 mai. On en parlera le 26 mai. Parlons de la Roma qui commence toujours ses matchs à la 45e minute et qui on en parlera le 26 mai lorsqu'ils sortiront du tunnel à Wembley et qu'ils feront la finale avec Chelsea. Il est en train de rêver, les yeux. J'espère qu'ils sortent du tunnel le plus tôt possible. Chelsea, Roma, je signe. Les paris sont ouverts. Alors messieurs, on va parler quand même du Barça aujourd'hui. Barça qui joue en Grèce. Il joue le Barça. Il y a des preneurs. Ben oui, il y a Amin Larmouni qui est preneur quand même. Hein. Très largement. Là, comment tu expliques ça? Des Ouidadi qui sont pro-Real. Toujours pas, là. Les fautes de go existent partout dans le monde. Non, les Ouidadi. Les Ouidadi généralement sont des pro-Real. Oui, en fait, ce sont des Rajaouis. Ils n'ont jamais voulu se l'avouer. Pourquoi ce sont des pro-Real? Parce que là, les Ouidadi qui sont là. Je pense que il y a de grands Ouidadi qui sont Real. Rachid Daoudi, il est Real. Il y a les grands joueurs du Real. Personne n'est parfait, si on ne peut pas lui reprocher. Daoudi, il tapait des super coups francs. Il faut être fair play. Il faut être fair play. Moi, la question c'était Barça, l'évolution du Barça cette semaine. Moi, ce qui m'amuse un peu, c'est de voir l'évolution des deux équipes, Real et Barça, qui se suivent. On essaie de marquer des. Encore une fois, on voit l'importance des classicos. Sur la boule. Là, on voit l'importance des classicos. On essaie tous les deux de marquer le maximum, d'être aussi fort et cartonné pour arriver au derby avec C'est vrai, parce que le Real, il pouvait gérer hier. Il mène à 1-0, il peut gérer, jouer un. Mourinho, il sait ça, gérer un match. Ouais. Il pouvait dire bon. Non, il a voulu faire voir. Pas Ajax. La pression sur le Real, sur le Barça. C'était pas un problème. Il voulait faire voir au Barça qu'ils étaient là. Il leur a dit vous plantez un maximum de buts. Lino, c'est même pas ça. C'est même pas pour montrer qu'ils peuvent planter des buts. C'est une question de calcul. Vous savez que le championnat risque de se jouer au goal average. Et ils calculent dès maintenant le nombre de buts. C'est comme ça. Et en plus de ça, comme on dit toujours, moi je l'ai toujours dit, en Espagne, il y a 2 clubs qui jouent sur une autre planète et le reste.
Donc dans les grands championnats, on ne peut pas avoir une grande équipe nationale en ayant 18 clubs du même niveau. C'est n'importe quoi. Alors messieurs, on va se séparer là. Hein. Il est 9h25. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à Zaki Semlali. Alors tu as vu un Rajaoui contre Katouidadi, c'était pas mauvais. Hein. D'abord c'est 2 contre 4 et puis bon. Ouais. On a été fair play avec toi. Merci Idriss Chaibi. C'est pas 2 contre 4, c'est 2 contre 3. Et puis Aouidadi a été poli, laissé comme la parole Rajaoui pour qu'il puisse s'exprimer autant que Merci Idriss Chaibi. Tu as parlé en dernier, vous avez toujours raison. Non, merci. Pas du tout. Merci, laisse-moi remercier nos invités. Merci Idriss Chaibi, merci à Reda Mekwa. Merci à toi. Ils ont levé pas mal de lièvres. Absolument, bien sûr, ils vont revenir. Merci Amin Rahmouni, Abhalek Louzani. Demain, sur ce même plateau, donc puisque nous étions aussi en direct à la Web TV, donc nous aurons d'un côté Hamid Souiri, l'ex-président du Raja, et Boub Kerjdaïm, l'ex-président du Wydad. Voilà. Et demain, on va continuer à parler du derby à travers ces deux ex-présidents. Et puis on parlera évidemment de la finale de la Coupe du Trône qui opposera le FUS au MAS. Bonne journée à tous.